Salut à toutes et à tous, toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour Acropolis. Je suis aujourd'hui avec Benoît Cœuré, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Benoît Cœuré, vous êtes administrateur de la Banque Centrale Européenne et je suis très content de vous recevoir. On va parler rapidement ensemble d'économie et des sujets qui sont abordés aujourd'hui aux rencontres économiques. Est-ce que pour commencer, je peux vous demander assez simplement de raconter votre parcours ? Comment est-ce qu'on arrive à la Banque Centrale Européenne ? Oui, bonjour et merci de votre invitation. C'est assez simple en fait. J'ai fait une école d'ingénieur, l'école polytechnique, et ensuite des études d'économie et de japonais par ailleurs. Et je suis rentré, ça aide à comprendre l'économie, notamment le secteur bancaire, on peut en reparler. Ouais. Et je suis rentré à l'INSEE. Donc j'ai commencé à faire de l'économétrie, de la modélisation, à utiliser les mathématiques pour faire de l'économie à l'INSEE. Ensuite, je suis allé à la direction du Trésor, au ministère des Finances, à Bercy. Et ensuite, l'occasion s'est présentée de rejoindre la Banque Centrale Européenne, où je suis depuis maintenant 5 ans. Alors, la Banque Centrale Européenne, rapidement, ça sert à quoi ? C'est quoi son rôle ? Alors, la Banque Centrale Européenne, c'est à peu près 2500 personnes à Francfort, en Allemagne. Et nous sommes la Banque Centrale de la zone euro, donc des 19 pays qui utilisent l'euro. Donc, ils fabriquent la monnaie, donc, l'euro. on fabrique la monnaie, on fabrique les billets, avec les banques centrales nationales, donc la Banque de France par exemple, mais les décisions sur les billets sont prises à Francfort. On décide de la politique monétaire de la zone euro, en particulier du niveau des taux d'intérêt auxquels on se finance dans la zone euro à court terme. Et puis, depuis 3 ans, la Banque Centrale Européenne a une nouvelle fonction dans le cadre de l'union bancaire qui consiste à contrôler les plus grandes banques européennes. D'accord. Vous avez dit donc que la Banque Centrale Européenne s'occupe de créer la monnaie, mais créer la monnaie, c'est pas au sens pratique du terme, ça à la limite c'est de l'exécution, c'est au sens politique du terme en fait de définir les taux d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça fonctionne cette histoire-là ? Alors, c'est pas au sens politique, je me permets de vous corriger parce que la Banque Centrale Européenne est indépendante du pouvoir politique dans un domaine qui est très limité, puisqu'il s'agit d'utiliser la monnaie, les taux d'intérêt pour un objectif qui est très précis, qui est fixé par les traités européens, qui consiste à assurer la stabilité des prix. La maîtrise de l'inflation. En pratique, la maîtrise de l'inflation, ce qui en pratique veut dire que l'inflation doit être proche de 2% pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens européens. Et donc dans ce cadre-là, la Banque centrale opère de manière indépendante du pouvoir politique. Et alors la manière dont on le fait, c'est en décidant de la quantité de monnaie qui circule dans l'économie européenne et des moyens que nous avons pour contrôler cette quantité de monnaie. Et en particulier en ce moment, nous avons un programme dit en anglais de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, qui consiste tout simplement à acheter des titres financiers sur les marchés financiers de manière à faire baisser les taux d'intérêt partout dans la zone euro. Et ça permet ensuite aux entreprises, aux ménages de la zone euro d'emprunter à des taux qui sont beaucoup plus faibles. Et donc c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour la consommation. C'est une manière de soutenir l'activité économique dans la zone euro. D'accord, très bien. Dimanche, vous interviendrez sur la question de l'Union européenne et la tentation de l'exit suite au Frexit britannique. Est-ce qu'il y a d'autres pays de l'Union européenne qui risquent de sortir de l'Union européenne, enfin qui pourraient avoir envie ? Quel regard est-ce que vous portez, vous, à la BCE, sur le risque d'avoir un pays membre de la zone euro quitter l'Union ? Je crois qu'aujourd'hui, ce risque n'existe pas. Il y a un pays qui a décidé de quitter l'Union européenne, mais qui n'était pas dans l'euro, qui est le Royaume-Uni. Ça se révèle beaucoup plus compliqué que ce qui était prévu au départ. Ce processus de négociation. Il y a une image qui est souvent employée qui consiste à dire l'Europe c'est comme une grande omelette, chacun a apporté ses œufs. On a fait l'omelette et maintenant il y a un pays qui lève la main et qui dit je voudrais récupérer mon œuf. C'est compliqué parce que maintenant on a fait l'omelette. L'omelette, c'est quoi ? C'est l'économie européenne ? L'omelette, c'est l'ensemble des règles qui encadrent tous les échanges économiques dans l'Union européenne, qui protègent le consommateur, qui les normes dans le domaine agricole, les normes dans le domaine de la santé, etc. C'est tout un ensemble de règles juridiques qui donnent des droits aux consommateurs, aux investisseurs, aux ménages européens. Les Britanniques veulent sortir de ça. Ils en ont parfaitement le droit. Et ça veut dire quoi, sortir de ça ? Mais il faut détricoter tout un ensemble de relations qui ont été construites depuis 50 ans en réalité. Donc c'est très compliqué. Ça donne à réfléchir à tous les autres pays qui se disent peut-être que finalement on est bien ensemble. D'accord. Donc vous pensez sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro ne serait pas une bonne chose pour des pays qui le décideraient ? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que notamment depuis la décision des Britanniques, depuis le Brexit,
quand on demande aux citoyens européens s'ils veulent rester dans l'Europe, quand on leur demande s'ils veulent garder l'euro, ce chiffre augmente. Et donc le soutien à l'Europe, le soutien à l'euro progresse. On l'a vu dans l'élection présidentielle française d'ailleurs. Les partis qui prônaient la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro n'ont pas réussi à convaincre. D'accord. C'est quoi l'avenir de l'euro pour vous? Comment vous voyez l'euro dans les années qui viennent? C'est une monnaie qui va être qui va être concurrencée par d'autres monnaies ailleurs dans le monde. C'est une monnaie qui va continuer à progresser. L'euro en tant que monnaie, c'est une des grandes monnaies mondiales. C'est la deuxième monnaie mondiale. La Banque centrale européenne vient d'ailleurs de sortir un rapport cette semaine sur le rôle international de l'euro, qui dit ce rôle a reculé un peu par rapport au dollar, notamment du fait de l'incertitude politique dans la zone euro. Mais on reste de très loin la deuxième monnaie mondiale, une monnaie qui est utilisée partout dans le monde, et notamment dans le voisinage de la zone euro, dans les pays de l'Est, dans les pays du sud-est de l'Europe. Mais l'euro, c'est pas seulement une monnaie, c'est un projet politique, c'est un projet d'intégration européenne, et c'est une manière qu'ont les Européens de se renforcer, de se coordonner pour faire une meilleure politique économique. Et ça, c'est pas terminé. D'accord. Pourquoi est-ce que vous venez ici aux rencontres à Aix-en-Provence, les rencontres économiques? Vous venez chercher quoi ici? Moi, j'y vais d'abord pour expliquer ce que fait la Banque centrale européenne, comme on le fait tous les deux, pour parler à un public qui est un public très vaste, très généraliste. Le risque pour des institutions comme la BCE, c'est de rester dans sa tour d'ivoire, de ne parler qu'à des spécialistes et finalement de se couper de ce que souhaitent les citoyens européens. Et donc il faut être au contact des gens, c'est ce qu'on fait ici. Et puis pour la BCE, qui est une institution européenne, on apprécie le fait que Aix est une rencontre qui est très internationale, où on ne parle pas seulement à des Français, mais à des Européens, à des Africains, à des Américains, et ça aussi c'est important, et à des jeunes. Ici, on aborde tout un tas de sujets, alors liés autour de l'économie, les rencontres économiques, mais en réalité, l'économie, on se rend bien compte dans les sujets qu'on aborde, ça touche des termes comme la santé, le progrès, les inégalités, l'environnement, évidemment. Pourquoi est-ce que les citoyens se sentent aussi éloignés de ces sujets-là? Enfin, en tout cas, le public auquel s'adresse Acropolis a tendance à croire que les rencontres économiques, c'est pas pour eux. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que ces débats sont souvent exprimés dans un langage qui est un langage très abstrait, qui est un langage très savant, qui est le langage des économistes, alors que les sujets dont on parle sont des sujets très concrets pour chacun. L'inflation, c'est le prix de ce qu'on achète tous les jours. La monnaie, c'est les pièces et les billets qu'on a dans la poche. C'est des sujets comme est-ce qu'on va continuer à payer par carte bleue ou est-ce qu'on pourra payer entièrement en montrant son téléphone à la boulangère ou peut-être encore autre chose dans le futur. C'est ça aussi la monnaie. Et ça, c'est des sujets concrets. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour aider notamment les jeunes, je pense, à s'intéresser à ces sujets-là? Vous avez des idées? Alors on essaie de le faire. La BCE va lancer quelque chose bientôt? Tout à fait. La BCE veut parler aux jeunes pour les raisons que vous avez indiquées. On a par exemple un centre pour les visiteurs qui va ouvrir à Francfort. Alors, il faut venir à Francfort, mais si vous venez chez nous à Francfort, c'est un très beau bâtiment au bord du Main, et on a un centre pour les visiteurs qui explique de manière très très concrète comment marchent les mécanismes économiques et monétaires. Et puis, cette semaine, en partenariat avec les Journées économiques de Lyon, qui sont tous les ans en novembre, on lance un grand concours de vidéos pour tous les jeunes européens, en français, en anglais, en espagnol, en allemand. Et il s'agit de faire une vidéo de 2 minutes, qui parle d'un sujet qui intéresse la Banque centrale européenne. L'avenir de la monnaie, les banques, l'inflation, la régulation de la finance. C'est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans. Et si vous allez sur le site de la BCE, vous verrez le mode d'emploi. Et à la clé... Il y a quelque chose à gagner, oui. À la clé, il y a 4 000 € et une invitation à Lyon pour venir présenter la vidéo en novembre lors des journées économiques. Une vidéo de 2 minutes sur ces sujets-là, franchement. Bon, ok, écoutez, on continue à en parler. C'est le challenge qu'on propose. Bon, écoutez, très bien. Merci Benoît Cœuré d'avoir accepté l'invitation d'Acropolis. Tous ces sujets-là, l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'euro, le rôle de la BCE, on continue à en parler sur Acropolis. Benoît Cœuré nous a présenté ces grandes lignes, mais on continue à en parler. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.